Rien n'est plus beau qu'un jardin, hein. Un arbre, des fleurs, un rocher, un étang, ça semble si simple et pourtant, planifier ces paysages peut s'avérer un véritable casse-tête. Bienvenue dans Jardin d'Orient. Bon, si je mets ça, moi, là. Ici. Oh non, il n'y a pas grand place. Peut-être là. Juste, tasse-toi. Ah! Oh shit, je suis pogné. Oh là là! Aidez-moi. Jardin d'Orient est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs en près de 45 minutes. Les joueurs sont des paysagistes qui devront planifier avec soin la construction de somptueux jardins autour de la pagode de la reine pour rendre hommage aux divinités. À la fin de la partie, celui ou celle qui aura accumulé le plus de points grâce à ses panoramas complétés gagnera la partie. Ouf. C'est vraiment beau, ça. Assemblez ensuite les 4 étages de la pagode au hasard avant chaque partie. Repérez le côté avec 3 ressources au rez-de-jardin et faites pivoter les étages au-dessus pour qu'on voit 2 ressources au premier étage, 1 au deuxième étage et 0 au troisième étage. 3, 2, 1, 0, voilà! Ensuite, chaque joueur prend place face à l'un des côtés de la pagode. Tout le monde reçoit aussi un plateau planification et 5 cartes paysages au hasard pour constituer sa main de départ. Placez un marqueur de votre couleur sur les cases 3 de chaque piste du plateau score. Le reste des cartes paysages est placé ici, en paquet. Retournez les 3 premières cartes face visible à côté. Le dernier joueur à avoir visité une pagode est nommé premier joueur. Oh ben, moi je viens d'en visiter une là! Ouais, vos amis vont vous la faire, alors je vous prépare. À tour de rôle, les joueurs vont devoir faire 3 actions. Pour faire une action, vous devrez toujours utiliser une des cartes de votre main, soit pour la jouer ou soit pour la défausser. Il y a 4 actions possibles et vous pouvez répéter une même action plusieurs fois si vous le souhaitez. Et quoi c'est que c'est les actions que je peux faire? Excellente question. Option 1, vous pouvez poser des fondations. Donc, placez une de vos cartes dans votre jardin. Attention, vous avez un maximum de 3 cartes actives dans votre jardin à la fois. Une carte active est un paysage en chantier. Vous pourrez poser éventuellement les ressources indiquées ici pour la compléter et alors la retourner. Le but, idéalement, c'est de parvenir à compléter des panoramas, donc une série de plusieurs cartes qui se suivent d'une même couleur. Ce point ici signifie que cette carte est la deuxième dans une série de 3 pour compléter le panorama orange. Vous pourrez compléter plus tard la carte à sa gauche et à sa droite pour achever le panorama en question. Et je ne peux pas non plus avoir 2 cartes de même position, de la même couleur dans mon jardin actif en même temps. Ça se peut pas. Je ne peux pas avoir plus de 3 cartes actives, mais je peux très bien avoir une carte orange dans mon jardin et une carte verte, par exemple, me permettant d'avancer sur des paysages de diverses couleurs en même temps. Notez aussi que vous pouvez compléter qu'un seul panorama de chaque couleur au cours de la partie. Deuxième option, pivoter et collecter des ressources. Pour trouver les ressources, vous devrez principalement utiliser cette action. Défaussez une carte, puis suivez les instructions du dessin de la pagode sur celle-ci. Faites pivoter l'étage en noir de 90 degrés dans le sens de votre choix, puis collectez les ressources indiquées sur les murs de la pagode devant vous, et ce, dans le sens de la flèche sur la carte. Les ressources acquises s'en vont tout de suite dans les espaces libres de ma tuile planification. Attention, car votre stock est très limité. Alors si je récolte par exemple ici de bas en haut, je ramasse 3 herbes, rien, une goutte et stop! Je n'ai plus de place, alors la récolte s'arrête immédiatement. Va falloir être très prudent pour ne pas vous encombrer de ressources inutiles, sinon ça va finir par ressembler à la réserve de costumes du studio d'Etu Game. Ouais. Option 3, jouer un Joker. Si vous défaussez une carte avec ce symbole, vous pouvez tout de suite obtenir une ressource de votre choix et la placer sur une carte active en chantier ou dans un espace libre de votre plateau planification. Option 4, déplacer des ressources. Défaussez une carte et déplacez tout de suite autant de ressources que vous le souhaitez. Vous pouvez déplacer des ressources de votre espace planification vers une carte ou d'une carte vers une autre carte ou de votre tuile planification vers la réserve. C'est une façon de faire de la place et de jeter des ressources gênantes. Si vous parvenez à placer toutes les ressources requises par une carte, tournez-la. Celle-ci est finie et n'est plus l'une de vos 3 cartes actives. Avancez d'un espace sur la piste score correspondant au symbole divin en haut à gauche de la carte. S'il y avait d'autres cartes déjà complétées dans le panorama, gagnez à nouveau les récompenses de ces cartes.
Si vous vous retrouvez sur la dernière case d'une des pistes et que vous devriez avancer à nouveau, faites plutôt reculer tous les marqueurs des autres joueurs sur cette piste. Vous pouvez même réussir à pousser le marqueur d'un joueur en dehors de la piste complètement si celui-ci se trouvait sur l'espace 2 au moment où cela se produit. Si vous parvenez à compléter un panorama, ça peut être de 2 à 5 cartes selon la couleur, vous pouvez réclamer une tuile bonus de votre choix. Ces tuiles peuvent vous accorder des jokers qui seront dégressifs, une extension pour votre tuile planification ou des points de plus en fin de partie. Vous n'avez pas le droit d'avoir 2 tuiles de même type cependant. Quand vous avez fini vos 3 actions, vous devez aller chercher des cartes pour regarnir votre main à 5 cartes. Vous pouvez choisir parmi les 3 cartes visibles ou vous servir à partir du sommet de la pioche. Quand c'est fait, retournez des cartes pour qu'il y en ait 3 faces visibles dans le magasin. C'est ensuite au tour du joueur suivant, puis à l'autre, puis à l'autre. La fin du jeu se déclenche lorsqu'un joueur a complété un certain nombre de cartes paysages. Dans le cas de notre partie à 3 joueurs, c'est 9 cartes. Si c'est le dernier joueur dans l'ordre du tour qui réussit cet exploit, la partie est terminée. Sinon, la partie continue pour assurer à tous d'avoir eu le même nombre de tours de jeu. On procède finalement au décompte des points. Faites la somme de vos totaux sur les diverses pistes de score et de vos tuiles bonus si vous en avez. Le joueur avec le plus de points est nommé vainqueur. Vous l'aurez constaté, Jardin d'Orient est un casse-tête de précision. Réussir à trouver les bonnes cartes, le bon nombre de ressources et les bonnes pistes sur lesquelles avancer. Tout ceci est une question d'équilibre. Bon, OK. Allez. Mais je suis sûr que vous allez y arriver, hein? Bon, salut Internet! Oh, boy. L'équilibre, hein? Oh, je vais aller par là. Oh, je vais aller. Oh, bye bye. Oh, bye. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.